Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage d'une seule carte tiré d'un très très bel oracle, l'oracle des errances de Sébastien Weiss, illustré par Benjamin Jean. Et on a une préface de Célia Melville que beaucoup connaissent puisqu'elle a elle-même créé plusieurs tarots et oracles. Cet oracle des errants, c'est un oracle un peu méditatif. En fait, c'était basé à la base sur un roman, un roman de fantasy. Et le créateur a fait cet oracle pour illustrer les lieux dont il parle dans son roman. Alors je crois qu'il existe également un tarot, je ne l'ai pas, mais je crois qu'il existe un tarot en lien également avec ce roman. Et cet oracle des errants, c'est vraiment un très bel oracle. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, même le petit carnet d'illustration est très joli également. On a des petites cartes qui nous reprennent sur les 44 cartes, voilà, une phrase et donc une petite explication. Et on retrouve également des explications dans le livret. Et alors, j'ai choisi cet oracle aujourd'hui parce que là, on est dans un temps qui est quand même très particulier cette année, puisque aujourd'hui, c'est le début du carême pour les catholiques romains, carême qui va durer pendant 40 jours. C'est également le début du ramadan pour les musulmans, qui durera entre 29 et 30 jours. Et on a démarré donc hier les festivités pour les bouddhistes pour le nouvel an chinois avec ce cheval de feu. Ce qui fait que là on se retrouve avec trois grandes religions, hein, le bouddhisme, le catholicisme et l'islam. Et donc on se retrouve dans un temps où ces trois grandes religions vont être en même temps dans des moments justement de recueillement, de festivité, de prière, des moments de partage. Donc c'est un moment où on peut prendre aussi du temps pour soi, du temps pour réfléchir. Et donc je me suis dit, eh bien aujourd'hui, on va prendre cet oracle et on va tirer une carte un peu méditative pour prendre justement un peu de temps pour soi. Alors, on va voir s'il y a une carte qui veut venir, sinon on va aller la chercher. Allez, hop. Alors, eh bien écoutez, c'est une carte tout à fait de circonstance puisque cette carte a pour titre À l'abri dans mon refuge et ça représente les chênes du Rasenhorn. Donc c'est un lieu fictif hein, du roman comme je vous disais. Mais on y voit donc des grandes chaînes, enfin une grande chaîne de montagne, un mont quand même avec cette idée d'élévation. Donc cette idée d'élévation qu'on va retrouver également dans les religions, hein. Et ce petit refuge-là qui est à la fois protégé par cette montagne, qui est dans le silence avec la neige tout autour et qui a l'air quand même très cocoon, on va dire, dans ce lieu qui paraît un peu hostile. Alors, on va aller voir parce que dans le petit livret, c'est très bien fait. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est noté. Alors, on a dit que c'était la carte 32. Alors, on nous dit, au nord d'Arcania, les hauts sommets enneigés surplombent tout le royaume, alignés jusqu'à l'horizon dans une symphonie de nuances de blanc. Lors des tempêtes de neige, violentes et soudaines, les refuges deviennent des abris vitaux. Le blizzard siffle et hurle à travers les planches, défiant les pauvres âmes qui oseraient s'aventurer à l'extérieur. Donc là, on nous parle d'écouter sa voix intérieure, de faire confiance à son instinct, à son intuition, de suivre son cœur. Et les propositions d'interprétation, c'est dans le tumulte des avis divergents et des opinions contradictoires, je suis capable de chercher au fond de moi ce que me dit mon intuition et je choisis de m'écouter.
trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la religion, c'est souvent un sujet qui divise, alors qu'à l'origine, religion vient de religare, qui en latin veut dire relier. Et on trouve quand même dans chacune des religions les mêmes fondements, hein, qui est l'amour de son prochain, tout en ne s'oubliant pas soi-même, l'entraide, la solidarité, le partage, et la clé universelle pour moi, l'amour, parce que l'amour avec un grand A, c'est vraiment l'amour, la clé en fait de toutes les solutions. Et donc là, on nous parle d'avis divergents parce que très souvent, les gens vont aller se bagarrer au nom d'une religion, ce qui est tout à fait antinomique, et ou alors vont vouloir imposer leurs idées. Une religion, c'est tout sauf imposer. Là, on n'est plus dans une religion, on est dans une secte de l'instant où on impose. Donc là, justement, de se retirer, de prendre du temps pour soi, du temps pour être dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Parce que pour pouvoir aimer les autres et être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça, c'est une clé fondamentale qu'il ne faut absolument pas oublier. On nous dit également, je fais confiance à mon instinct et à mes sensations, même si d'autres voix m'indiquent une direction différente. Et lorsque des décisions sont dures à prendre ou qu'un choix est difficile à faire, je ne peux pas toujours me reposer sur des conseils ou sur l'aide des proches. Je dois me faire confiance, écouter mon cœur et prendre mes propres décisions. Et on nous dit également, pour ceux qui connaissent le tarot, que dans ce lieu, on aperçoit souvent la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot de Marseille. Et la grande prêtresse ou la papesse, c'est quand même une femme pleine de sagesse, qui connaît les mystères de la vie et qui invite justement au recueillement. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui avec cette très belle carte et je vous propose donc de prendre un moment pour vous à l'abri dans votre refuge, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, dans un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité, et de prendre ce temps, voilà, pour réfléchir, pour partager et pour être dans cet amour universel qui nous relie tous, ou qui devrait tous nous relier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt.